Vous êtes un mauvais parent si vous passez votre temps à mentir sur votre enfant. Il y a des parents, ce sont des experts en mensonges. Il n'y a jamais rien de vrai qui sort de leur bouche. Tout ce qu'ils doivent faire sortir de leur bouche, ce sont des choses qui doivent les avantager eux, jamais l'enfant. C'est-à-dire, il y a l'histoire, il y a quelque chose qui s'est passé. Au lieu de raconter la vraie version en tant qu'adulte, on dit les adultes ne mentent pas. C'est vrai que ce sont les enfants qui ne mentent pas. Mais en tant qu'adulte, on doit prendre la responsabilité de raconter les choses telles qu'elles sont. Mais non, jamais. C'est-à-dire, ce type de parents-là, ils seront là plutôt en train de dire tout ce qui est absolument faux au sujet de leur enfant pour que ça puisse les avantager. Il y a des mamans, surtout les mamans. Je ne connais pas beaucoup de cas de papas qui font ça. Je ne sais pas si vous en connaissez, vous me le dites en commentaire. Mais c'est surtout les mamans, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles cherchent? Est-ce que c'est pour pouvoir contrôler la relation entre le parent, le père et l'enfant? Mais l'enfant, dès qu'il fait quelque chose, elles vont courir pour aller trouver le papa pour raconter une autre version de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ton enfant, c'est un voleur, ta fille, c'est une prostituée, ta fille, c'est ceci, ton fils, c'est cela. Et dès que le papa va chercher à vouloir confronter l'enfant pour demander les vraies raisons de ce qui se passe, elle sera là à côté d'abord d'office pour pouvoir participer à la discussion. Ensuite, la deuxième chose, elle ne peut jamais mentir. Non, c'est impossible qu'elle, en tant que mère, elle puisse mentir au père. C'est-à-dire tout ce qui sort de sa bouche est l'ultime vérité. Le père doit la croire. Elle ne laisse même pas la possibilité au père de pouvoir poser des questions réelles. Et quand c'est avec son entourage, ses frères, ses amis, les gens qu'elle connaît, il faut qu'elle dégrade complètement l'image de son enfant. La situation, voilà ce qui s'est passé. Elle ne racontera jamais le récit réel de ce qui s'est passé. Elle a des soucis avec son enfant. Par exemple, son enfant ne lui parle plus, ou bien le papa de l'enfant ne lui parle plus, l'enfant a pris des distances. On voit bien ce qui se passe. Mais quand les gens vont venir lui poser la question, non, ce n'est pas sa faute à elle, c'est la faute de l'enfant, ou bien c'est la faute d'autres personnes. C'est jamais sa faute à elle. Elle ne reconnaît jamais son erreur à elle, elle ne reconnaît jamais ce qu'elle a fait de mal. Elle ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans l'histoire, en fait. Non, il faut qu'elle puisse embellir la situation à son avantage en, bien sûr, montant des grosses histoires mensongères autour de ce qui s'est réellement passé, autour de l'image de cet enfant. Et ce n'est pas bien.